Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une story time. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de story time. Je crois que sur ma chaîne, sur 160 vidéos ou 140, je sais plus, sur une centaine de vidéos, j'ai fait qu'une seule story time. Et si vous voulez cette vidéo, ça va plus être une vidéo de sensibilisation. Euh, J'aurais jamais cru que je ferais des vidéos pour sensibiliser les gens. Mais c'est une story time que je voulais faire depuis longtemps, mais j'ai jamais eu le courage de la faire. Donc comme vous l'aurez vu dans le titre, Mia s'est perdue. Au total, retenez bien, j'ai dû payer 200-250 € pour cette opération. Tout ça parce que je l'avais pas pucée. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est elle, ma petite Mini. Voilà, elle va bientôt avoir 2 ans en août. Voilà, c'est la petite. Donc là, vous avez bien vu qu'elle n'est pas perdue et qu'elle est toujours là, mais c'était il y a peut-être 6 mois, ok. Moi, j'avais fait des courses, je rentrais des courses et tout, et j'avais... parce qu'en fait, il faut savoir que moi, déjà, j'habite dans un appartement. Donc, je rentrais des courses. Mia, en fait, ce qu'elle aime, elle aime bien rentrer, sortir quand j'ouvre la porte, ou elle aime bien courir quand quelqu'un sonne à la porte, par exemple. Donc, je faisais très attention, et j'avais beaucoup de charges, en fait. Donc j'avais un caddie, des sacs et tout. Et j'ai remonté petit à petit les trucs. J'ai déposé devant la porte, puis je suis redescendue en bas de l'immeuble et puis j'ai remonté. Enfin bref, c'est pas important. Mais voilà, à ce moment-là, j'ai laissé la porte apparemment entrouverte et je sais pas trop. Euh, Jusqu'à que je sache, en plus c'est une histoire trop bizarre, que je sache, Mia était là. J'ai bien fait attention à ce qu'elle ne sorte pas. Quand je suis rentrée, j'ai rentré toutes les courses, il me semble, à moins que j'ai rêvé, j'ai vu Mia rentrer. Et donc moi de toute façon je devais aller quelque part, donc j'ai pas trop calculé parce que je sais que elle était dans une période où elle aimait bien se cacher un peu partout, donc j'ai pas cherché trop longtemps. Et du coup, voilà, je lui ai mis sa nourriture, sa petite eau. Moi, j'ai continué à faire mes petites affaires. C'était un peu trop calme, vous voyez. Vous savez, quand vous avez un chat, c'est comme les enfants, s'ils font pas de bruit, c'est qu'il y a un problème. Mais jusqu'à présent, enfin, j'étais pas inquiétée parce que de toute façon, j'avais la tête ailleurs. Donc voilà, moi, je me préparais, comme j'avais dit, je devais sortir. Et voilà, je suis sortie, je suis partie. Et bah voilà, je m'inquiète pas parce que je me suis dit, enfin, je sais pas, dans ma tête, tout allait bien. Et donc là, j'arrive à destination, là où je devais aller. En plus, j'étais très loin, hein, prenez ça en compte. J'étais à 2 heures de chez moi à peu près. Bref, j'étais loin. Et je reçois un appel de ma coloc. Et ma coloc, elle me dit, Déborah, t'as vu Mia? Je lui dis, bah oui, je l'ai vue quand je faisais mes courses. Voilà, j'ai monté mes courses, mais je l'ai fait rentrer, puis après j'ai plus vu. Je pense qu'elle est juste cachée dans la chambre. Elle me dit, mais c'est bizarre parce que ça fait un moment déjà que j'entends pas Mia. Parce que vous savez, c'est une petite chatte un peu, voilà, on sait qu'elle est là en tout cas. Euh, et là, je lui dis, bon bah, c'est pas grave. Tu sais, au pire, appelle-la, parce qu'en général, elle répond. Appelle-la, et puis, je pense qu'il y a rien. Et puis au pire, regarde dans ma chambre ou regarde dans le balcon, parce qu'il m'est déjà arrivé de l'enfermer dans le balcon sans faire exprès. Vous savez, elle aime bien se cacher, donc des fois je vais au balcon, je ferme la porte et je me rends compte qu'elle est là ou même dans la salle de bain. Enfin bref, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc je me suis dit, vas-y, regarde. Elle regarde, quelques minutes plus tard, elle me rappelle, elle me dit, non mais Déborah, c'est vraiment bizarre. Elle est pas là, Mia. Là, je commence à flipper. Au fond de moi, je n'étais pas bien. Je me suis dit, quoi? Comment ça? Elle est pas là. Et à ce moment-là, quand elle me disait ça, il était déjà tard. Il était tard, il devait être 19 h. Et le temps que j'arrive, il serait trop tard. Et bref, c'était un jeudi, je m'en souviens très bien. C'était un jeudi. Je lui dis, bon, pour l'instant, je m'inquiète pas. Je me dis, non, mais elle est quelque part. Franchement, attends. Je lui dis, ok, attends quelques minutes, attends au moins 1 heure. Et si tu vois qu'elle est pas là, regarde dans l'immeuble. Regarde dans l'immeuble, peut-être qu'elle est dans l'immeuble et qu'elle est montée tout en haut, ou peut-être qu'elle miaule, parce que dans mon immeuble, il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a qu'un escalier, et c'est déjà arrivé à Mia de monter les escaliers tout en haut et de se mettre à miauler. Donc je me suis dit, au pire, regarde là-bas. Et
retenez bien, Mia, elle s'est perdue. Enfin, on n'a plus vu Mia aux alentours de 15 heures. Retenez bien ça. Et quand elle est partie, elle est descendue, il devait être 19h, 20h. Donc, elle descend, elle regarde en haut, elle appelle Mia, elle n'entend pas. Là, Mia, elle comprend pas. J'arrête pas de répéter son prénom, mais bref. Elle répond pas. Mia ne répond pas. Genre, Mia c'est un chat ultra flippé. Donc, si elle entend une voix qu'elle connaît, elle va tout de suite accourir, en fait. Bref, là, je me dis, c'est bizarre. Elle descend, et là, si je retrouve la photo, parce que là, mais, ok. Donc, si je retrouve la photo, je vais vous la mettre là. Et là, je vois qu'apparemment, elle a été chopée par un voisin ou quoi. Donc, le voisin, à 15h, il chope un chat. Donc, un petit chat. Il laissait même pas Ok. Il chope, on voit sur l'affiche, et il dit je suis perdu, contactez-moi au tel, j'ai été emmené je sais pas où. De toute façon, vous verrez sur l'affiche. Là, je me dis, c'est bizarre. Ça, c'est quel genre de voisin? Parce que tu trouves un chat qui est dans un immeuble. Bon, ok, tu vas pas t'amuser peut-être à faire tous les étages, mais à la limite des choses, c'est peut-être faire une affiche, dire, ok, je garde temporairement ce chat, et si vous avez perdu tel ou tel chat, venez le récupérer, je sais pas, faites un truc. Et non, la personne, en l'espace de 5 heures, elle a pris en photo. Enfin, déjà, je vous ai dit, Mia est peureuse. Donc, allez l'attraper quand vous la connaissez pas. Hein? Allez l'attraper. Après, ça dépend. Ça dépend parce que autant ça peut être une chatte très peureuse, autant elle est ultra avenante. Vous voyez? Donc quand elle voit un inconnu qu'elle connaît pas, sauf si l'inconnu il aime pas les chats, il fait comprendre qu'il n'aime pas, elle va aller vers lui, quoi. Mais bon, dans ce contexte, Mia dehors paniquée, regardez mes vlogs où j'essaie de lui faire porter le harnais, elle miaule à fond parce qu'elle a peur. Ok, d'accord. Donc, dites-vous, en 5 heures, le voisin a chopé Mia dans une cage, enfin, lui a mis de la mise dans une cage, l'a prise en photo, a imprimé une affiche, a appelé, je sais pas, la fourrière ou la mairie ou je sais pas quoi. Les gens, ils ont eu le temps de venir la chercher, et puis ils l'ont emmenée je sais pas où. Donc là, quand je vois cette affiche, vous savez, j'y croyais pas encore. Ça m'a fait rire en fait. Au début, je rigolais parce que sur la photo de Mia, on voit tellement elle est pas bien, elle est toute triste et tout, ça m'a fait trop marrer. Bref, mais à ce moment-là, je réalisais pas. Donc là, je prends l'affiche et tout. Et donc, je prends le numéro. Je me dis, ok, c'est pas grave, c'est rien. Au pire, j'irai la chercher. Euh, Elle doit sûrement être dans la ville, quoi. C'est pas loin. Hmm. Donc là, le lendemain, parce que voilà, de toute façon il faisait nuit, je pouvais pas faire grand chose. Donc le lendemain, je. Ah, il y a quelqu'un qui me regarde par la fenêtre là-bas, c'est gênant. Bref, je recontacte ma coloc, elle me dit Déborah, il se passe un truc super bizarre. Je suis descendue là, à l'immeuble, et l'affiche avait disparu. Mais comment ça? C'est une affiche. L'affiche avait disparu. Ok, et là je me suis dit, ok, c'est vraiment bizarre. Donc ce que je fais, c'était un vendredi, j'appelle le numéro. Donc j'appelle le numéro, je dis, je raconte mon problème, je dis, oui, j'ai vu une affiche en bas de mon immeuble qui disait que mon chat avait été repéré par un voisin et emmené je sais pas où. Et donc la personne, elle me dit, écoutez, c'est vrai, il y avait bien une petite chatte, une femelle, qui était là hier, donc jeudi, mais on est venu la chercher, enfin elle a été renvoyée quelque part, enfin elle a été emmenée à la fourrière, je crois que c'était la fourrière, je sais pas du tout, elle a été emmenée là-bas donc elle est plus avec nous. Je lui ai dit mais pourquoi en fait, vous l'avez même pas gardée 24 heures, pourquoi? Là je me dis d'accord, ok, est-ce que je peux avoir l'adresse, le numéro, qu'est-ce que je dois faire concrètement? Donc elle me dit ok, ce que vous faites, c'est que vous vous rendez, enfin elle m'a donné un numéro de téléphone, elle m'a donné une adresse, elle m'a dit ok, vous allez là-bas, normalement vous attendez demain matin et votre chat sera arrivé. Donc là je me dis bon bah ok, je dois attendre jusqu'à samedi pour revoir Mia. Donc déjà quand j'étais partie là, c'était pour passer un petit séjour tranquillou. Là mon séjour était pourri, j'étais pas tranquille. Et là je me dis d'accord, bon ok, elle m'a dit demain c'est pas grave. Donc
Le lendemain, je me réveille super tôt parce que je me souviens, cet endroit, c'était super loin. À ce moment-là, j'étais pas véhiculée. Donc transport en commun, j'ai dû faire 2 ou 3 heures et demie, 2 heures et demie ou 3 heures de trajet. Donc je me rends sur place, c'était dans un bled paumé. Je vous jure, il y avait des champs là-bas, il y avait des... Oui, c'était un bled paumé, il y avait des chevaux, il y avait... Ah, bref, c'était un bled paumé quoi. Donc j'y vais, je me rends là-bas. Déjà c'était bizarre, ça sentait mauvais et bref. Donc je me rends, là j'étais déjà paniquée. J'arrive et j'expose mon problème. Je dis oui, je dis ma chatte a été récupérée, elle a été dans cette agence-là, puis l'agence a dit qu'elle vous l'avait envoyée à vous. Et là, ils me disent, ah non, mais c'est bizarre parce qu'en fait, nous, on n'a pas de chatte qui est prévue pour aujourd'hui, ou à la limite, enfin, il a regardé un petit peu partout, et il a dit, au pire, ça veut dire que notre transporteur, parce qu'en fait, c'est trop bizarre. Donc, elle est passée d'une agence à une agence, d'une agence à une agence a envoyé à une autre, à la fourrière. Donc, cette personne-là a dit, bon, bah, peut-être qu'elle était ici, je sais pas, je saurais pas vous dire, mais elle est peut-être, peut-être qu'elle était ici, mais notre transporteur, il est passé, je crois, ce matin, ou je sais plus quand, cette nuit ou quoi, il a dû venir la chercher et l'emmener à la fourrière. Là, je me dis, mais c'est pas possible. Donc, c'est pas possible. Là, vraiment, j'étais en PLS. Je me disais, mais c'est quoi ce bordel? Est-ce qu'on a essayé de me punir? Je comprenais pas. Et là, je me suis dit, d'accord, ok, est-ce que je peux avoir le numéro de téléphone, l'adresse? Et là, les gars, il m'a donné une adresse et j'ai essayé de m'y rendre. Mais là-bas, ça a été le parcours du combattant. Ça a été le parcours du combattant parce que c'était dans... Ah, j'ai pas les mots. Bref, je prends l'adresse, je crois que j'étais allée un dimanche. Dites-vous que tout le trajet que Mia a fait, c'est payant, hein. Elle reste pas là-bas gratuitement. Donc, voilà, on me donne une adresse, et le lendemain, donc c'était dimanche, il me semble que c'était ouvert dimanche, j'avais avant midi pour aller là-bas. Donc j'y vais, excusez-moi, hein. C'était à côté, c'était sur une frontière entre guillemets, c'était entre le 95, mais pas 95 à côté, genre 95 à côté de Paris, non, le 95 très très loin là, à côté, c'était à côté du 62 ou du 65. Ça veut dire que tu vas à gauche, tu te retrouves dans le 65. Voilà, pour vous dire. Et sachez que cette adresse n'était pas bien répertoriée sur Map. Donc, moi, je ne suis pas véhiculée, et j'y vais, je me rends. Alors, d'abord, je vais dans une ville, j'étais pas seule, j'étais accompagnée, mais on va dans une ville, c'était une ville très très loin. Non, je sais pas si c'était samedi ou dimanche, mais bref, c'était dans une ville grave loin. On a fait à peu près 2 heures de trajet, on y est allé. On arrive, donc Map nous mène à une adresse, jusque-là ça va, on marche, et on arrive devant un truc, on se dit, ah cool, on va pouvoir récupérer la petite Mia. Et non, on arrive en fait devant une maison. Et les gens, ils ont pété un câble. Ils ont pété un câble parce qu'ils ont dit non, mais c'est pas normal. Ça fait je sais pas combien de temps qu'on se plaint à la mairie parce que tout le temps il y a des gens qui viennent chercher leurs animaux alors que l'adresse a été. Enfin, l'adresse est changée. Nous, on en a marre de recevoir tout le temps des gens. Bref, ils ont pété un câble. Et donc, ils nous ont vus tous les deux. Ils nous ont dit mais. Enfin, nous, on a dit, mais est-ce que vous savez du coup où ça se trouve? Parce que nous, on ne sait pas. Entre-temps, on a fait 2 heures de trajet en bus, pour aller, en bus, train, tout ça, pour aller. Ensuite, on n'arrivait pas à trouver. Donc, ce qu'on a fait, on a marché. On n'a pas pu trouver. On a pris un Uber. Le Uber, il m'a coûté 50... attendez. On a pris un Uber. Il m'a coûté 20 balles pour me ramener là-bas. Enfin, pour nous ramener à un endroit proche. Et après, on a marché. Parce qu'en fait, le mec, il n'a pas pu nous déposer devant, il a dû nous déposer sur la route, et nous, on a traversé une sorte de champ. Ah. Bref. Bref. Et donc, là, on arrive, on se dit, bon, d'accord, mais est-ce que vous avez une adresse? Parce que nous, déjà, on est à pied, on ne sait pas où c'est, et tout, et tout. Et on avait de la chance parce que ces personnes-là, elles sortaient. Du coup, elles nous ont dit, écoutez, vous nous faites de la peine en gros, et à mon avis, vous n'allez pas trouver un Uber ici. Donc, ce qu'on peut faire, c'est on peut vous avancer au maximum, et vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez marcher. Vous allez devoir traverser un long champ, un autre champ, un long champ,
et après ce sera tout droit. Du coup, nous on dit, bah bien sûr, hein. Déjà, j'avais dépensé 50 balles pour le transport, là, je sais pas quoi. On dit, bien sûr. Et on a fait la discussion, on a expliqué un peu nos galères, parce que là, c'était vraiment galère. Ils ont vraiment eu pitié, ils nous ont rapprochés. Et après, si vous voyez, il y avait tout un champ comme ça, là. Mais là, c'est à ma hauteur, mais c'était vraiment un champ épais. Et tout au bout, là-bas, il y avait donc la fourrière. Et donc là, on se met à marcher, on a marché une bonne vingtaine de minutes, je pense. Et on arrive devant la fourrière. Et là, on sonne et tout. Déjà, ça puait, mais ça sentait vraiment mauvais. Enfin bref, on arrive. Et enfin, on explique le problème, on redit encore. Et là, elle nous emmène dans une... Oh mais ça m'a fait trop... Ça m'a fait trop de peine. Elle nous emmène dans une sorte de pièce sombre, avec plein de cages superposées. Et il y a plein d'animaux qui est en train de miauler. Et donc, nous, on rentre et on passe. Et en fait, Mia, elle était juste au troisième truc. Moi, je l'avais pas reconnue. Enfin, en fait, je l'avais pas vue parce que je la cherchais. Et c'est la personne qui était avec moi qui l'a reconnue, qui m'a dit, regarde, il y a Mia. Sauf que Mia, euh, elle nous a reconnus, mais direct, quoi. Elle m'a reconnue directement. C'est-à-dire que moi, dès que je suis passée, elle s'est rapprochée, elle a pas arrêté de miauler. Ça m'a fait trop de peine. Elle miaulait à fond. Elle était toute petite. Je vous jure, on aurait dit qu'elle avait déjà maigri en si peu de temps. Enfin, vraiment, elle m'a fait trop de peine. Ça m'a fait mal au cœur. Et même même la dame, elle a dit, mais oh, franchement, je suis choquée parce que votre chatte vous a reconnu, mais direct, quoi. Juste, vous êtes passé et elle vous a reconnu. Et ça m'a fait trop de peine parce qu'en fait, je pouvais pas la prendre directement avec moi. Il fallait qu'on repasse par un bureau. Par ce bureau-là, j'ai dû payer donc le temps qu'elle a passé dans les transports, dans cette truc-là. J'ai dû payer parce qu'en fait, elle n'était pas stérilisée, elle n'était pas pucée. Voilà. Elle n'était pas pucée, donc j'ai dû payer ça. Donc au total, j'ai payé 200 € pour récupérer Mia. Donc là, je la récupère. Mais en fait, la galère s'arrête pas là en fait. La galère s'arrête pas là parce que moi, j'avais pas pensé à prendre vous savez, un truc pour la transporter parce que Mia ne sort pas. Elle reste un chat d'appartement, donc elle sort pas. J'ai pas tous les équipements et tout. Et là, on n'avait rien. À la limite, je comptais la porter dans le bras. Mais elle sentait mauvais. Franchement, elle était toute noire. Elle avait les pattes sales. On aurait dit qu'il y avait du caca. Enfin bref, elle se sentait tellement mauvaise. C'était berk. Mais bref, la dame a été super sympa. Elle nous a donné un, un sac de transport. Et voilà, mais il sentait super mauvais. Mais bon, bref, elle nous l'a donné. On a mis Mia là-dedans. Mais Mia était traumatisée. Je vous jure, on a essayé de marcher jusqu'au train. Dites-vous, on a marché 20-30 minutes pour arriver à la gare. Mais pendant les 20-30 minutes, Mia, elle a continué à miauler. Elle continuait à miauler. Il n'y avait rien qui pouvait la calmer, mais vraiment rien. Tout ce qu'elle voulait, c'était sortir de cette boîte et je suppose, avoir un câlin. Elle pouvait... Ça me fait tellement de peine. Et je savais que en arrivant à la gare, on aurait encore 2 heures de trajet à faire. Et vu comme elle miaulait, elle s'arrêtait pas. Mais vraiment, j'ai cru qu'elle allait avoir la voix cassée tellement elle miaulait. Et je me suis dit, bon bah écoute, au point où j'en suis, j'ai pris un Uber. Parce que sinon, 2 heures, j'allais pas supporter, ça allait déranger tout le monde. Donc j'ai pris un Uber qui m'a coûté bien cher. Mais au moins, on a pu rentrer rapidement à la maison. Et bien sûr, pendant tout le trajet, elle a miaulé. Donc elle a miaulé pendant au moins 1 heure non-stop, le temps qu'on arrive. Et j'ai pas pris de photos parce que franchement, ça m'a pas traversé l'esprit. Mais elle était toute sale, elle sentait mauvais, elle avait le poil, comme si elle était mouillée, un peu bizarre. Bref, c'était bizarre. Et elle était vraiment traumatisée. Mais dès qu'on arrive à la maison, donc au total, retenez bien, j'ai dû payer 200-250 € pour cette opération. Tout ça parce que je l'avais pas pucée. Peut-être que si je l'avais pas pucée, enfin peut-être que si je l'avais pucée, j'aurais pas eu à faire tout ce périple-là. Et la dame, elle m'a dit, vous avez grave de la chance parce que vous avez pu la retrouver alors qu'elle n'est pas pucée. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais elle n'était pas pucée. Donc j'ai eu mais tellement de chance parce que moi, au bout du deuxième ou troisième jour là, pour moi je pensais que c'était fini, que c'était perdu, que j'avais perdu Mia et je me suis dit mais ok, bah là c'est mort en fait parce qu'elle n'est pas pucée, comment je vais la retrouver? Mais je l'ai retrouvée et même si en vérité j'ai payé 200 balles, ça les valait largement parce que je pouvais plus, je m'étais habituée et tout, je me disais non, c'est pas possible, je peux pas.
Après, bien sûr, ça l'a traumatisée. Pendant un certain temps, elle a plus du tout voulu sortir. Même à présent, elle veut plus trop sortir, hein. Donc ça l'a un peu traumatisée. Maintenant, ça va mieux, hein, ça date, donc elle commence à oublier. Et voilà, la morale de l'histoire, c'est que moi, j'ai vraiment beaucoup eu de chance, mais peut-être que vous, vous en aurez pas. Si vous avez un chat, pensez à le pucer. C'est la moindre des choses. Voilà, c'est ça la petite story time. J'espère que je l'ai bien raconté parce que ça fait longtemps et que j'ai plus tous les détails en mémoire, mais j'ai essayé de retranscrire cette histoire au mieux. Donc voilà. J'espère que cette story time vous aura plu ou vous aura donné envie d'identifier vos animaux. Quand je dis identifier, donc les pucer. Je tenais du coup à vous remercier parce que là on est plus de 1770, presque 1800 abonnés. Et je trouve ça juste incroyable. Déjà quand j'avais atteint les 1000 abonnés, j'étais folle. Et là me dire que je suis proche des 2000 abonnés, ça me fait chaud au cœur. Donc franchement, je vous remercie je vous remercie en fait pour ceux qui continuent à suivre mes vidéos, qui dès que je poste une vidéo, postent des likes, commentent. Enfin franchement, vous êtes les meilleurs. Et surtout, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas. Et si elles me plaisent, je les ferai. Voilà, voilà. Sinon, j'espère que donc cette vidéo vous aura plu. Et si elle vous a plu, on se retrouve pour une prochaine vidéo mercredi à 17h30. Salut!